Vous savez, ce dont on parle aujourd'hui a été un objet de débat avec les apôtres. Et je voudrais qu'on lise Actes 15, versets 1 et 2, pour voir le contexte. Le débat là, ce n'est pas un débat nouveau. Ah, salut sans communion, tu n'es pas sauvé. Salut sans baptême, tu n'es pas sauvé. Et tu n'es pas sauvé. Tout ça là, ce n'est pas aujourd'hui, ça a commencé. Ça a commencé depuis l'époque des apôtres. Et ce débat est tranché. Mais les gens font comme si ce n'est pas tranché. On va voir ensemble. Actes 15, verset 2. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de les montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Pour traiter Cette question. maintenant, quelle est la question que vous avez traitée? Le faux enseignement. Je sais que je dis comme ça. Le faux enseignement qui dit que si vous n'êtes pas circoncis selon la loi de Moïse, vous n'êtes pas sauvé. C'est-à-dire, même si vous avez la foi en Jésus-Christ et que vous n'êtes pas circoncis selon la loi de Moïse, vous n'êtes pas sauvé. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils enseignent. C'est la doctrine. Et Paul, vous savez que Paul, malgré qu'il n'a pas vécu avec Jésus comme ça, il a eu la meilleure révélation de Dieu. Paul a eu avec eux une vie. Comme ils ne s'entendent pas, il a dit, ok, allons voir les apôtres. Allons voir ceux qui ont vécu avec Jésus-Christ. On verra bien ce qu'ils vont nous dire. Et nous savons que quand Jésus-Christ partait, il a confié une grande responsabilité à l'apôtre Pierre. Alléluia. Amen. Voyons ce que Pierre a dit à partir du verset 7. Écoutez clairement. Pierre a tranché la question définitivement pour qu'il n'y ait pas de confusion. Lisons. Une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva et leur dit: hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Attendez. Donc, pour croire, il faut entendre la parole de l'évangile. Ok? Continuez. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il fait référence à ce qui s'est passé avec Corneille. Vous comprenez? Corneille est un païen et toute sa famille. Et quand Corneille a eu l'inspiration d'envoyer quelqu'un appelé Pierre, Pierre est venu prêcher la bonne nouvelle. Et ils ont reçu instantanément le Saint-Esprit. Quand il est remonté après, on l'a accusé de ce qu'il est allé prêcher aux païens. Et il s'est expliqué. Maintenant, il rappelle que la même chose là, le Dieu n'a pas fait de distinction entre lui et les païens, mais il a offert le même Esprit Saint aux païens. Continuez. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Amen. Comment il a purifié leur cœur? C'est pas les œuvres. C'est par la foi que Dieu purifie nos cœurs. C'est pas par nos œuvres. Nous voulons avoir une bonne conscience par nos œuvres. Non. Ayons une bonne conscience par la foi. Allons-y. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Écoutez, elle dit pourquoi vous tentez Dieu? Enfin, Dieu n'a pas. Pourquoi vous tentez Dieu? En mettant sur le cou, c'est-à-dire, vous misez à bandemaille de toi, donc continue mi. Pourquoi vous tentez Dieu? En mettant sur le cou un fardeau que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Quel est le fardeau? La loi. La loi que nos pères n'ont pas pu porter. S'ils ont porté la loi de Jésus-Christ, écoutez bien. Si nos pères avaient réussi par la loi, Jésus n'a pas besoin de venir. Donc nos pères n'ont pas porté. Eux-mêmes qui ont vécu avec Jésus-Christ, ils n'ont pas pu porter cela. Et pourquoi vous voulez faire entendre aux gens qu'il faut porter ça?
Continuez le verset. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. De la même manière que... Il a conclu. En fait, le débat là a été conclu par Pierre. Il a conclu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Éphésiens 2, verset 4 dit la même chose. Lisez. Vous voyez, la phrase là, c'est revenu exactement d'Éphésiens 2, verset 4. Vous pouvez lire ça. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, Oui. à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, Amen. il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen.